bienvenue sur Champ de Conscience. Ensemble, brisons le voile des apparences et explorons les secrets de la conscience et de la réalité. Et si tout ça, notre univers, n'était pas juste un gros accident, si c'était en fait une sorte d'architecture grandiose? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui, ce plan cosmique qui, paraît-il, relie les étoiles jusqu'à notre propre existence. On arrive tout de suite au cœur du problème, un paradoxe qui est fondamental. Si la source de tout est infinie, comment quelque chose de fini peut-il exister? Comment tout ça peut-il bien sortir de quelque chose qui n'a aucune limite? C'est vraiment ça le grand mystère qu'on va essayer de déchiffrer. Bon, pour s'attaquer à ce puzzle, il faut commencer par la pièce maîtresse, la plus importante. Et cette pièce, c'est un concept assez vertigineux. Les ouvrages ésotériques l'appellent l'absolu. Alors, attention, l'absolu, ce n'est pas un dieu qui pense ou qui agit, hein? Pas du tout. Imaginez plutôt le silence absolu d'où peut naître n'importe quelle musique, ou alors une toile complètement blanche qui contient en potentiel toutes les peintures du monde. C'est ça, c'est le potentiel à l'état pur, un état d'être si complet qu'en fait, il est impossible à définir. C'est poser une limite. Pensez à un sculpteur. Pour créer sa statue, il doit enlever de la matière, il doit délimiter. Mais alors comment l'absolu, lui qui est justement sans limite, comment pourrait-il en créer une? Logiquement, il ne peut pas. Il faut donc autre chose. Il faut une sorte de pont, un traducteur. Et ce fameux pont, c'est le concept clé. Celui qui va nous permettre de résoudre notre paradoxe. C'est l'intermédiaire, en fait, entre l'idée pure et sa manifestation bien concrète. Cet intermédiaire, on l'appelle le logos, et son rôle est crucial. Il ne crée pas à partir de rien, non. Il agit vraiment comme un traducteur cosmique. Son job, c'est de prendre ce potentiel infini et silencieux de l'absolu et de le transformer, de le convertir en un plan, en des lois, bref, en une réalité structurée, celle que l'on peut percevoir. On l'appelle souvent le verbe ou la parole. C'est ça la première expression. C'est la force créatrice qui se met en action. C'est le logos qui prend l'idée, toute silencieuse qu'elle est dans l'absolu, et qui lui donne une voix, une structure, une forme. C'est lui qui transforme le potentiel en plan. Pour bien comprendre, l'analogie de l'architecte est juste parfaite. Imaginez, l'absolu, c'est la vision pure, l'idée géniale mais encore intangible dans la tête de l'architecte. Bon, avec juste cette vision, on ne construit pas un bâtiment, on est d'accord. C'est là qu'intervient le logos. C'est le plan détaillé, la maquette, tout ce qui transforme cette idée en un projet réalisable. Sans ce plan, pas de construction. C'est aussi simple que ça. Et là, point très important, le logos, ce n'est pas un truc statique. C'est un processus qui se déroule en 3 grandes étapes. Étape 1, le premier logos. C'est l'impulsion de départ, l'unité qui a envie de s'exprimer. Ensuite, étape 2, le second logos. Là, la dualité apparaît. On a l'esprit et la matière, un peu comme la toile et les peintures pour l'artiste. Et enfin, le troisième logos. C'est l'intelligence à l'œuvre, le grand architecte qui prend ses matériaux et qui construit le cosmos en suivant le plan. Ok, donc on a le plan universel. Maintenant, changeons d'échelle. Faisons un zoom sur notre propre quartier cosmique. Mais attendez un instant, avant de continuer. Rejoignez notre exploration, un petit clic sur s'abonner et un like font toute la différence. Merci beaucoup. Comment est-ce que toute cette grande architecture se décline ici chez nous, dans notre système solaire? Ce principe, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, c'est la fameuse loi d'analogie. C'est fondamental. Ça veut dire tout simplement que le même schéma créateur se répète partout, à toutes les échelles. L'univers dans son ensemble, un système solaire, une seule planète, tout ça, ce sont des miroirs les uns des autres. Ils sont tous construits sur le même plan directeur. Cette architecture, elle est donc hiérarchique. C'est une sorte de cascade. Tout en haut, on a le logos universel, le grand superviseur du cosmos. Un cran en dessous, on trouve des entités comme notre logos solaire qui, lui, est l'architecte de notre système. Et puis, encore plus localement, on a un logos planétaire, celui de la Terre par exemple, dont la mission est de mettre en œuvre ce plan à l'échelle de la planète en l'ajustant à ses besoins spécifiques. Et là, il y a un point vraiment crucial à saisir. Le logos solaire n'est pas un spectateur lointain qui regarde sa création. Non, il est le système. Chaque planète, chaque caillou qui flotte dans l'espace, chaque être vivant qui s'y trouve, tout ça, ce n'est pas juste quelque chose qu'il a créé, c'est une partie de lui, une partie intégrante de sa propre conscience. D'accord, mais alors comment il fait concrètement cet architecte cosmique? Quels sont ses outils de travail? Eh bien, la réponse se trouve dans une idée fascinante, celle des 7 rayons. Pour piger le truc, on va prendre une autre analogie très parlante. Imaginez que la conscience du logos, c'est comme un faisceau de lumière blanche, pure, intense. Un peintre, il ne peut rien faire avec juste de la lumière blanche, n'est-ce pas? Il lui faut des couleurs. Le prisme, c'est l'outil qui va passer dans cette lumière et en révéler toutes les couleurs qui étaient cachées à l'intérieur. Eh bien, cette lumière blanche dans notre histoire, c'est le rayon cosmique unique de notre logos solaire. C'est sa note fondamentale, si on veut, sa vibration de base. Le problème, c'est que cette énergie est beaucoup trop pure, trop intense. La vie ne pourrait pas évoluer directement à son contact. Il faut donc la différencier, la décomposer. Et c'est là qu'intervient le prisme cosmique.
Il va décomposer cette énergie unique en 7 grands courants d'énergie, 7 vibrations fondamentales. Et ce sont elles, les véritables outils de construction qui vont façonner absolument tout ce qui existe dans notre système. Ces 7 sous-rayons, c'est donc la palette de couleurs de notre artiste cosmique. Chaque rayon a sa propre qualité, sa propre couleur unique. Par exemple, l'un pourrait être le rayon de la volonté, un autre celui de l'amour-sagesse, un troisième celui de l'intelligence active. Et ensemble, ces énergies tissent la grande tapisserie de la réalité. Elles influencent tout, les formes physiques bien sûr, mais aussi les civilisations, les arts et même l'évolution de la conscience. Ok, récapitulons. On a l'architecte, on a le plan et on a les outils. C'est bien beau tout ça, mais et nous là-dedans? Comment toute cette architecture grandiose nous touche-t-elle au jour, le jour? Alors il faut voir ça comme une cascade d'influence du haut vers le bas. Le logos solaire donne la grande impulsion, la note fondamentale pour tout le système. Notre logos planétaire, celui de la Terre, reçoit cette énergie, la traduit et l'adapte pour les besoins spécifiques de notre planète. Et au final, toute la vie sur Terre, y compris l'humanité, baigne en permanence dans ces courants d'énergie et évolue en y répondant. L'image qui résume peut-être le mieux tout ça, c'est celle d'un orchestre cosmique. Le logos solaire, c'est le grand compositeur et le chef d'orchestre. C'est lui qui écrit la symphonie pour tout notre système. Et le logos planétaire, lui, ce serait le premier violon, le chef de pupitre. Son rôle, c'est de s'assurer que sa section, la Terre et toute la vie qu'elle porte, joue sa partition correctement et en parfaite harmonie avec le reste de l'orchestre. Ce que ça implique au fond, c'est assez profond. Dans un modèle comme celui-ci, plus rien n'est laissé au hasard. L'évolution, ce n'est plus une série d'accidents chanceux. Ça devient le déploiement intentionnel d'un plan intelligent. On n'est plus de simples spectateurs, on devient les notes de musique d'une grande symphonie qui est en ce moment même en train de se composer. Et ça nous laisse avec une question pour finir. Si on accepte cette idée d'un orchestre cosmique, si l'on est les musiciens et que nos vies sont nos instruments, alors quelle musique est-on en train de créer? Quelle est la qualité de notre participation à cette grande œuvre? Voilà une question sur laquelle on peut méditer. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir suivi cette analyse. Merci d'avoir exploré l'invisible avec nous. Si ce voyage au cœur du champ de conscience vous a inspiré, abonnez-vous et partagez vos réflexions en commentaire. N'oubliez pas, vous êtes les co-créateurs de votre réalité. À très vite pour une nouvelle exploration.